Salut à toutes et à tous, c'est Léo Kozowski et aujourd'hui on se retrouve pour une 5e émission en compagnie de Lola qui va tout de suite nous présenter son sujet qui est les déchets au collège. À toi Lola. Bonjour, nous allons parler des déchets au collège et du recyclage. Nous allons interroger quelques personnes. Bonjour Lana, voudrais-tu nous parler des déchets ou de ce que nous pouvons améliorer par rapport aux déchets au collège ? Bonjour. Je pense qu'il faudrait mettre des poubelles noires et des poubelles jaunes pour moins polluer la nature. On enchaîne tout de suite avec Maxime qui va nous présenter l'actualité du collège. Salut Maxime. Salut. Alors dis-nous, qu'est-ce qui va se passer pour cette fin d'année pour le collège Norbert Castoré ? Tout d'abord, il y a les métiers de l'électricité qui vont venir. C'est les professeurs du lycée professionnel Jean Caillot. Très bien. Et il y a autre chose comme activité, enfin je sais pas. Oui, il y a l'oral de brevet des 3e, qui va être prêt le jeudi 24 mai. Très bien. Et donc du coup, ce sera de quand à quand ? Ça, faudra voir sur le site du collège. Très bien. Et y a-t-il une dernière chose que tu souhaiterais nous dire sur la fin d'année ? Oui, faut pas oublier le concours d'algolérea qui est fait par Fabrice Corneau. Et c'est le 3e tour des 3e. Très bien. Et donc ce sera jusqu'à quand la date limite ? Le jeudi 19 mai. Hey, merci à Maxime pour sa chronique. Et on enchaîne tout de suite avec Ilan qui va nous présenter sa chronique sur la pêche. Salut Ilan. Salut. Alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est que ta chronique ? C'est la chronique est sur la pêche. Donc ça consiste à capturer des animaux aquatiques ainsi des crustacés dans leur milieu naturel comme les océans, les mers, les cours d'eau, les étangs, les lacs, les mares, ainsi de suite. Et elle est pratiquée par les pêcheurs comme loisir ou profession. D'accord. Et y a-t-il des concours de pêche ? Oui. Ok. Et donc après, il y a plusieurs pêches pratiquées par les pêcheurs ainsi que pour les professions ainsi et les loisirs. Donc il y a par exemple la pêche au lancer, la pêche au coup, la pêche au leurre, ainsi de suite. Est-ce que tu pêches ? Oui, je pêche. Tu pêches à quoi ? Carnassier Carnassier et la carpe. Et est-ce que tu pêches la truite ? La truite aussi. Ça Mais tombe c'est bien, un moi carnassier aussi. Ok. Et on enchaîne maintenant aussi tout de suite avec les légendaires présentés par Malo. Merci Ilan, à plus. À plus. Bonjour, les légendaires, ce sont des héros de BD de Patrick Sobral. Ils sont disponibles au CDI. Dans les légendaires, il y a le chef d'Anaël, il a une épée d'or. Dans ses amis, il y a Griff, un homme tigre. Jadina, une princesse avec des pouvoirs. Razia, un homme à la force colossale. Ainsi que Shimi, une elfe qui peut contrôler les éléments. Leur ennemi du départ s'appelle Darkel. Ils vont l'affronter dans un combat surpuissant. Puis, finalement, ils vont sans faire exprès casser une pierre que possédait Darkel qui va faire rajeunir toute la planète à l'état d'enfant. Et les légendaires vont être bannis de la société car ils ont fait, on les prend pour un méfait, ce qu'ils ont fait. Et plus tard, ils vont reformer leur groupe pour essayer de trouver un remède contre l'effet Jovenia. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît toi dans cette BD ? Ce qui me plaît dans cette BD, c'est surtout que c'est un peu style manga BD en même temps. Surtout qu'il y a beaucoup de tomes. Donc si on commence la série du tome 1, on peut lire longtemps. Parce qu'il y a 20 tomes qui sont sortis. Bien sûr, au bout d'un moment, l'histoire change par exemple. Après, il y a quelques événements qui ne sont plus par rapport à l'effet Jovenia. Oui. Et d'autres événements de ce type. Alors oui, par contre, je sais qu'il y a aussi d'autres BD de Patrick Sobrel Oui. en parallèle, comme par exemple les parodies.
Oui, les parodias. En effet, c'est Jessica Young qui fait ces BD. Ce sont des livres comiques où il y a beaucoup de gags et des choses comme ça. Ok. Merci Malo pour ta chronique sur les légendaires. Et on enchaîne avec Rémi et Elias qui vont nous présenter RDR 2. Merci Malo et Léo. On termine avec Rémi et Elias pour leur chronique. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Aujourd'hui, notre chronique va parler de Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 est un jeu en solo ou à monde ouvert ou multijoueur, édité par Rockstar Games et développé par Rockstar Studio. C'est un jeu de western dont le personnage principal est un homme d'une trentaine d'années nommé Arthur Morgan. Le but de jeu est de survivre dans le désert en évitant les forces de l'ordre qui cherchent à vous tuer car vous êtes un hors-la-loi et les plus recherchés du western. Dans ce jeu, vous pouvez faire des braquages, vous changer de tenue, boire un verre dans les bars, etc. Le jeu sortira le 26 octobre 2018 sur PlayStation 4, Xbox et peut-être sur PC. Et ce jeu, est-ce qu'on peut vraiment aller partout, par exemple aller acheter un cheval, des trucs comme ça? Oui, bien sûr. Oui. On peut posséder un troupeau, être un éleveur, un truc comme ça? Non, pas éleveur parce qu'on Est-ce est qu'il y a- quand même Ouais, en hors-la-loi. Est-ce qu'il y a des métiers proposés, par exemple Forgeron, barman, des trucs comme ça? On peut pas parce qu'on est quand même super recherché et dès qu'ils nous verront, ils chercheront que à nous tuer. Donc voilà, on gagne notre vie en braquant. Et est-ce que les forces de l'ordre, certaines sont plus fortes que d'autres, c'est-à-dire des personnages différents, par exemple des capitaines, des trucs comme ça, sont plus forts que d'autres? Oui, ça dépend de votre niveau de recherche sur le moment et il y aura plus de forces plus puissantes qui viendront vous attaquer. Est-ce que vous avez déjà joué au 1 ? Non, j'ai jamais joué au 1, j'ai joué à d'autres jeux de Rockstar Games. J'ai vu des let's play ou des gameplay du 1 par contre. D'accord. Merci pour cette chronique et on se retrouve à une prochaine émission.